Tout part d'un lieu, d'un univers. Les terres du Sud, notre terroir. Ce terroir, nous le cultivons chaque jour pour le préserver, le développer, le transmettre. Ce sont nos engagements pour une agriculture durable, locale, saine, respectueuse, responsable. Les fruits et légumes, c'est bon pour nous et pour nos enfants. On veut en manger au maximum et en même temps, on entend plein de choses sur les pesticides. On ne sait pas ce qu'on va croire. On croit bien faire en mangeant des fruits et légumes, mais si on s'empoisonne, c'est possible d'avoir des réponses claires à ce sujet ? Bien sûr qu'il faut manger des fruits et légumes. Ils sont cultivés avec amour, on y met le meilleur de nous-mêmes, donc il ne faut pas avoir peur d'en manger le plus possible. Alors sur l'exploitation, on en utilise le moins possible des pesticides. Je suis en agriculture raisonnée, c'est-à-dire que c'est moi qui décide ce que je mets sur mes légumes. Et quand on doit traiter, on utilise au maximum des produits qui sont autorisés en agriculture biologique. Il n'y a aucun traitement après la récolte, on ne met rien, vu qu'ils sont ramassés le matin et ils sont sur les étalages le lendemain. Donc du coup, ils sont vraiment très frais. Et après, manger des légumes, je veux dire surtout les miens. Voilà, moi j'ai confiance en ce que je fais. Il faut que le consommateur ait confiance avec le producteur avec qui il achète ses légumes. Moi, vous allez venir, vous allez me dire alors les poireaux, on peut en manger sereinement, est-ce qu'il y a eu des trucs dessus ou pas ? Moi, je vais vous dire parce que moi, je sais, c'est moi qui l'ai fait. Alors, les premiers touchés pour les produits phytosanitaires, c'est quand même l'utilisateur. Donc nous, au quotidien, on fait attention d'un point de vue économique à pas trop en utiliser parce que ça coûte de l'argent. Et d'un point de vue sanitaire, c'est quand même nous, les applicateurs, les plus touchés. Alors, il n'y a aucune raison de s'empoisonner avec des fruits et des légumes. La totalité de la production est dédiée au jus. C'est pas du jus fait avec de la pomme déclassée ou autre chose. Les pommes sont transportées le jour même à l'usine de Marmande. Elles sont juste lavées et pressées, transformées en jus. Dans cette filière, on avait le côté local qui est très important, donc bio, français et filière locale. Cette démarche donc permet aux producteurs d'avoir un produit qui n'a pas fait le tour de la planète et qui est donc certifié par un label français dans un cahier des charges bien précis. Moi, quand je tourne dans le verger, il y a des lièvres, il y a le chevreuil, il y a le sanglier qui vient goûter les pommes. On y est en permanence dans la nature. La viande, nous, on aime ça, mais on en mange de moins en moins, parce qu'on ne sait pas comment les bêtes sont nourries ou élevées. On veut être sûr qu'elles ne soient pas maltraitées. On veut de la qualité, mais on a du mal à se retrouver avec tout ce qui se dit. Les vaches maltraitées, ici, j'en vois pas beaucoup. On s'en occupe tous les jours, elles mangent à leur guise, elles font ce qu'elles veulent, elles sont de l'herbe les 3/4 de l'année. Elles ne vont dedans que l'hiver, vraiment au mauvais temps, pour être protégées de l'intempérie. Nos vaches mangent uniquement ce qui est produit sur l'exploitation. Toute l'herbe qu'on produit et les hectares de céréales consacrés à leur complément. Par le biais de la coopérative, on a accès au label rouge. Ce label, il nécessite de respecter une alimentation précise. On ne peut pas employer n'importe quel complément alimentaire. Mes vaches ne reçoivent aucun médicament. Les seuls médicaments qu'elles peuvent recevoir, c'est lorsqu'elles sont malades. La coopérative a accès à plusieurs labels. Et quand il passe sur l'exploitation, voir les animaux qui sont à vendre, il essaye de faire partir les animaux qui correspondent plus à un label ou à un autre, afin de valoriser le mieux l'animal. Mes poulets ne sont pas maltraités. Ils courent, ils gambadent, ils sont très heureux. Je mange mes poulets, donc je suis fière de faire des poulets de qualité. Mes poulets label rouge, c'est pas du marketing. Ils arrivent à 1 jour, ils partent à 81 jours minimum. Ils restent 12 semaines minimum, ce qui est un gage de qualité. Derrière le label, vous allez avoir toute une série de contrôles, un cahier des charges à respecter. Calicud se rend sur le site et vérifie toute la documentation et inspecte les bâtiments pour voir si tout est aux normes et conforme au cahier des charges. Ils viennent contrôler des points très précis, ils sont très stricts. L'avantage de travailler avec Terre du Sud, c'est qu'ils maîtrisent la filière du poussin jusqu'au consommateur, en passant par l'alimentation. C'est ce qu'attendent mes clients. Mes poulets consomment de l'aliment non OGM et 0 antibiotiques. Ils sont dehors plus de la moitié de leur vie et ils mangent des céréales 100% sud-ouest. Pour le bien-être de mes poulets, je distribue de la céréale à la volée, ce qui favorise leur instinct de grattage. Cette année, c'est une nouveauté. On a installé des perchoirs dans le bâtiment pour le bien-être des poulets parce qu'ils aiment bien se percher. Le cahier des charges label rouge impose 30 arbres minimum par parcours. J'ai choisi d'en mettre davantage pour recréer un endroit naturel et pour qu'ils aient davantage d'ombre. Pour moi, ce métier est une reconversion. Je suis fière de le faire et fière de bien le faire.
Nos clients sont de plus en plus méfiants. Ils doutent de tout. Est-ce que vos produits sont sains? D'où viennent-ils? Pouvez-vous m'aider à leur apporter des réponses, à leur donner des preuves? Vous voulez des preuves? J'ai une application sur mon smartphone. Chaque fois que je vais faire une intervention sur mes parcelles, je note tout ce que je fais. Si je vais faire un traitement fongicide, je le note. Je note le traitement, je note la quantité de produits utilisés, le nom du produit utilisé, le volume de bouillie utilisé, le temps qu'il fait au moment de l'utilisation. Et je le fais pour chaque parcelle, pour chaque culture. Je note tout. Tous mes produits sont tracés et automatiquement, si on me demande ce que j'ai fait, je peux le dire. Terre du Sud me le demande pour répondre à leur cahier des charges qui est exigé par leurs clients. Parce que les consommateurs l'exigent et nous, on vous apporte les preuves. Aujourd'hui, Terre du Sud a mis en place donc une blockchain qui est reliée donc avec notre Certifarm Pro. Certifarm Pro est un logiciel de gestion et de maintenance donc, de nos productions, donc de nos canards. Dedans, on a toutes nos données personnelles sur le bâtiment, sur les bâtiments du coup, et sur les canards, leur provenance. Tout ceci est répertorié sur notre tablette aujourd'hui, où à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les données de traçabilité depuis le départ, depuis l'éleveur jusqu'à l'abattoir, jusqu'au consommateur. Nous avons aussi la traçabilité des fiches d'aliments. Donc je réponds aux normes IGP. Notre identification géographique protégée du Périgord nous protège et nous certifie notre provenance en fait. Grâce à nos données, à notre Certifarm et au blockchain, on garantit notre provenance et on garantit notre savoir-faire. On maîtrise notre production, on sait où ça a été élevé, on sait où ça a été gavé, on sait d'où le canard vient. À vous de dire à vos clients tout ce qui a été mis en place. L'agriculture et la pollution, on peut s'en parler parce qu'à la télé et dans les journaux, il y a beaucoup de reportages là-dessus. Est-ce qu'un jour on pourra manger vos produits en étant sûr que vous ne fassiez pas de mal à la nature? Parce que concrètement, vous faites quoi pour préserver la nature? Alors ça, c'est l'éternelle question. La nature, c'est notre outil de travail. On a tout intérêt à la préserver pour travailler dans de bonnes conditions, avoir un beau produit et toutes les ressources nécessaires à la production de nos fruits. Donc pour ça, on a des sondes capacitives, c'est-à-dire que c'est une sonde qui est enfoncée dans le sol, qui nous permet de voir l'humidité du sol à différents niveaux, donc d'arroser au bon moment et de donner la bonne quantité. Donc dans un souci d'économie d'eau et dans un souci de préservation de la ressource. Moi, j'utilise moins d'eau que j'utilisais il y a 20 ans de ça, quoi. Nous, faire du mal à la nature, non, regardez, on est en pleine forêt, on est entouré par la forêt. Moi, personnellement, j'ai mis en place un système d'agroforesterie où j'ai planté sur mes parcours donc du noyer, des arbres, des essences qu'on peut trouver dans les bordures de forêt, du hêtre, du charme, du cerisier. Je voulais pas que mes canards souffrent de la chaleur et du soleil. Ils ont des arbres, ils ont de l'ombrage. Je ne mettrai pas des canards sur de la terre battue comme ça, non. Bien sûr que non. L'image pour moi, elle est pas bonne. Et moi, personnellement, je veux pas. Si j'étais un canard, je vais pas me mettre dans la terre battue, quoi. Je préfère être dans l'herbe, quoi. Aujourd'hui, moi, j'ai mis en place 2 hectares de switchgrass. Ce switchgrass, je l'utilise en fait pour économiser ma paille. Cette plante-là est adaptée pour nos sols. On n'a pas besoin de l'irriguer, on n'a pas besoin de faire d'apport en termes de produits phytosanitaires. La plante est neutre, elle pousse toute seule. Un agriculteur vit de la terre. Et s'il fait mal à la terre, il se fait mal à lui. S'il tue la terre, il meurt lui aussi. Alors Terre du Sud développe depuis quelques années des outils, effectivement, pour aider les agriculteurs à raisonner leur utilisation d'intrants, voire baisser leur utilisation d'intrants. Terre du Sud a une application qui s'appelle Expert Azote. Et cette application me permet de moduler sur mes céréales l'apport d'azote. Donc c'est à partir de cartographie satellite de la biomasse du blé qui permet de préconiser une dose que l'on module dans la parcelle. Pas moins d'azote, c'est pas plus d'azote, c'est la bonne dose au bon endroit. Pour l'irrigation, il y a un autre outil qui s'appelle Irrigedis. Et cet outil me permet de gérer mon irrigation au départ de l'irrigation, pendant l'irrigation et en fin d'irrigation. L'eau est une réserve précieuse, donc forcément l'agriculteur a intérêt à apporter la bonne dose au bon moment, suivant le stade de la culture.
Je ne lance pas de l'eau comme ça en me disant voilà. Je lance de l'eau suivant les besoins de la plante. Nous, on est d'ici. On veut manger des produits d'ici, cultivés ici, par des gens d'ici. Mais comment en être sûr? Comment nous garantir que nous mangeons local? Déjà, pour être sûr de manger local, il faut commencer par la chercher. Pour arriver à trouver notre viande, les labels rouges, tout ça sont toujours mis en évidence. C'est sûr que si on regarde que le prix, jamais on trouvera le local, on trouvera le moins cher, la viande de mauvaise qualité. Et ici, on est à Montflanquin, en pleine campagne Lot-et-Garonne. Les animaux sont nés sur place, passent toute leur vie sur l'exploitation. Donc je ne vois pas comment faire plus local que ça. Le bleu en Aquitaine, elle fait partie du territoire. C'est une vache qui est très rustique, adaptée à nos terrains pierreux et secs. Elles sont élevées pour faire de la viande. On essaye de les abattre pas trop âgées, justement, pour que la viande reste tendre et goûteuse. C'est pas des vaches de réforme à bas prix, qui sont là juste pour remplir les rayons et faire du bas prix. Ça, c'est la vache qu'on trouve chez nos bouchers locales, c'est la bonne viande, oui. Pour manger local, il faut commencer par produire local. Et pour produire local, il faut produire la semence ici. Terre du Sud se bat pour garder ses productions de semences dans le sud-ouest et d'assurer un approvisionnement pour nos agriculteurs à base de semences françaises. Si Terre du Sud ne se battait pas, c'est sûr que je ne pourrais pas ni produire de la semence, ni produire du maïs classe A. À un moment donné, j'aurais plus de semences. Comment garantir qu'on mange local? J'ai envie de dire, c'est simple. Allez autour de chez vous, essayez de trouver des producteurs, des agriculteurs, allez dans les magasins ou sur les marchés, tous les circuits courts, et puis posez des questions. Demandez si les légumes sont produits à côté ou pas. Les gens ils viennent, ils me demandent vous êtes producteur? Je dis oui, je suis producteur. Regardez, mes mains elles sont minables. Enfin, je produis, je ne suis pas un revendeur, je suis producteur. Et je dis vous pouvez même venir à l'exploitation, voir, il n'y a pas de problème. Pour être sûr de manger local, il faut manger 2 saisons. On ne peut pas consommer des tomates ou des fraises à Noël. Il faut manger les fruits quand ils sont là. Donc je vends mes légumes au gants verts de la Réole parce que je travaille déjà avec Terre du Sud et le projet au goût de nos campagnes me semblait intéressant. Ce qui m'a séduit, c'est qu'il y ait que des producteurs locaux et qu'on se connaît à peu près tous. Mon métier aujourd'hui, c'est produire des légumes, c'est aussi nourrir les gens et faire le métier que j'aime. Il faut que vous ayez confiance en nous et nous, on a confiance en vous. L'exigence des consommateurs, des citoyens est une chance pour nos terroirs. Local, durable, équitable, construisons ensemble l'agriculture de demain qui permette à tous de vivre dignement et avec fierté de son travail. Terre du Sud, développeur de terroir.